Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout. Merci pour la santé que tu donnes à chacun. Père, nous voulons te remercier et te dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Jésus. À toi l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus. Amen. Dernièrement, on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 18. Luc 18, à partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Quelqu'un peut me dire le verset 18 au verset 19. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voici un chef qui interroge Jésus et il dit à Jésus, bon maître, il appelle Jésus, bon maître. Verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Alléluia. Il n'y a de bon que Dieu seul. Bien aimé, ça, ce matin, je voulais qu'on réfléchisse un peu ensemble par rapport à la bonté dont on parle souvent dans ce monde. Est-ce que ce monde peut regorger des personnes bonnes? Voici quelqu'un qui dit à Jésus, bon maître. Croyant qu'en disant bon maître, tout ce qu'il allait demander à Jésus, Jésus allait, bien aimé, accorder toutes ses demandes. Alléluia. Mais regardez au verset 20. On va lire, on continue. Verset 20. Tu connais les commandements. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Tu Mm-hmm. ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Continue. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Toi qui tu n'honores pas encore tes parents, commence à honorer tes parents. Quel que soit ce qu'ils sont, honore-les. Honore-les. Honore tes parents. Verset 22. Verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Oui, que, bien aimé, là où il fallait pratiquer la religion, cet homme était très déterminé. Vous savez, souvent, on veut faire des choses, mais la vie chrétienne, ce n'est pas faire des choses. La vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus. Il dit, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, je ne commets pas l'adultère, oui, je ne vole pas, je ne dis pas des faux témoignages. On veut faire des choses. Mais le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses. Il nous demande d'être comme lui, de devenir comme lui. Voici la seule chose que Dieu nous demande. On fait beaucoup d'efforts pour rien. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 21? Oui. J'ai, dit-il, oui. observé toutes ces choses
Dès ma jeunesse. Oui, on veut faire des œuvres. On veut faire des œuvres pour plaire à Dieu. Mais on ne fait pas des œuvres pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut obéir à ce qu'il te demande de faire. Pour plaire à Dieu, il faut devenir comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que le Seigneur lui demande. Verset qui suit. Verset 22. Oui. Il te manque encore une chose. Oui. Donc, oui, il dit qu'il a tout observé. Le Seigneur dit, bon, maintenant, il te manque une seule chose. Vous savez, Dieu est celui-là qui connaît l'état de notre cœur. Dieu seul connaît l'état de cœur de chacun. Aujourd'hui, je peux te révéler que Dieu seul sait ce que tu réserves dans ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Dieu seul le sait. Alléluia. Lis la suite. Et tu auras un trésor dans les cieux. Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans les cieux. Alors, bien aimé, regardez bien. Cet homme dit qu'il a tout observé. Le Seigneur lui dit de vendre tout ce qu'il a. Et il aura un trésor dans les cieux. La bonté de Dieu. Est-ce que le fait de vendre tout pour donner aux pauvres, pour que je suis bon? Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 13. On va lire le verset 3. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 3. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ah, mais justement que de plus en plus, il y a des gens qui livrent leur corps pour les autres. Bon, mais je vais aller, bien aimé, je vais brûler mon corps, je vais mourir dans un attentat pour mon pays. Est-ce que cela prouve que j'ai de l'amour? Est-ce que cela prouve que je suis bon? Alléluia. Lis la suite. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont prêtes à mourir pour des choses inutiles. Mais le Seigneur dit, c'est pas ça le plus important. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui est déjà mort pour toi. Il s'appelle Jésus. Dieu ne va pas nous demander d'aller nous sacrifier, nous tuer pour d'autres personnes. Non. Est-ce que le fait de donner mon argent, de distribuer mon argent aux pauvres, ça fait de moi quelqu'un qui est bon? Vous savez, nous sommes dans un monde où beaucoup veulent faire des œuvres de bienfaisance. C'est pas mauvais. Mais je ne sais pas si les chrétiens font des œuvres de bienfaisance plus que les païens. Ici, en France, ceux qui font le bien aux pauvres, ce sont les païens. Ceux qui sont au secours populaire, ceux qui sont bien aimés au resto du cœur, ce ne sont pas des païens qui sont là-bas. Ce ne sont pas des chrétiens, pardon. Ce sont des païens qui sont là-bas. Et des païens qui tendent la main à des chrétiens. Mais est-ce que cela prouve qu'ils sont bons?
Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils sont bons? Le fait de distribuer la nourriture aux pauvres, le fait de donner les bien-aimés, mais bien aux pauvres, est-ce que cela signifie que je suis bon? Est-ce que la bonté se résume aux œuvres caritatives? Parce que, bien-aimés, je le dis, parce que ça trompe beaucoup de personnes. Ça trompe beaucoup de personnes. Est-ce que dans la Bible, vous connaissez quelqu'un qui faisait des aumônes? Il y a quelqu'un dans la Bible qui faisait des aumônes. Mais regardez bien, on va lire cette histoire. Allons dans Acte 10. Acte 10, lisons la partie du verset 1 au verset 2. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc voici un monsieur qui s'appelle Corneille. La Bible dit qu'il était italien. Il était italien. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Verset 2. Cet homme était pieux. La Bible dit que cet homme était pieux. Est-ce que, parce que je suis pieux, signifie que je connais Dieu? Est-ce que le fait d'être pieux signifie que je suis bon? Le fait, bien aimé, d'être pieux, est-ce que ça signifie que je suis bon? Continue la lecture. Et criait Dieu avec toute sa famille. Bon. Voici une personne. Alléluia. Voici une personne. La Bible dit qu'elle est pieuse et qu'elle craignait Dieu avec toute sa maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens? Alléluia. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. Regardez bien ce qui est important. La Bible dit, regarde, après, lis la suite, s'il te plaît. Il faisait beaucoup de bonnes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui prie Dieu continuellement. Il prie Dieu continuellement. Mais, est-ce que cela signifie qu'il est bon? Il fait des aumônes, mais est-ce que cela signifie qu'il est bon? Écoutez bien. La Bible dit qu'il fait des aumônes. Il fait du bien aux hommes. Mais est-ce que cela signifie qu'il est bon? Vous savez, quand on parle de la bonté, Dieu regarde au cœur. C'est au cœur que Dieu regarde. Je vous ai dit que dans ce monde, il y a beaucoup d'œuvres de bienfaisance. Quand vous prenez, bien aimé, tous les agents des Nations Unies qui sont éparpillés dans le monde, ils disent qu'ils font du bien. Ils disent qu'ils font du bien. Mais bien aimé, au fond de nous et sur le terrain, on se rend compte qu'en fait, ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Voici un homme. La Bible dit qu'il fait beaucoup de monde. Il fait beaucoup de monde. Il prie Dieu même continuellement. Mais regardez bien ce qu'il nous dit le verset 3. Vas-y, serviteur. Vers la 9e heure du jour, Oui. il vit clairement dans une vision Oui. un ange de Dieu qui entra chez lui et qui Oui. Corneille, le regard fixé sur lui, et saisi des fois, il répondit. Oui. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu,
et ils sont nés sous lui. Ils sont nés sous lui. C'est vrai qu'en fait, Dieu est sensible souvent des actes que nous posons. Je peux faire du bien à quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que je suis bon. Ça, il faudrait qu'on y réfléchisse. Les gens pensent que parce qu'ils font du bien, ils sont bons. Voici quelqu'un qui faisait du bien. Mais, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Dieu ne s'était jamais révélé à lui. Jusqu'à ce que Dieu envoie un ange pour lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant moi, Dieu. Alléluia. Je vais vous dire, continuez à faire du bien. Mais ce n'est pas parce que vous faites du bien que vous êtes bon. Seul Dieu dira qui est bon. Et je vais vous montrer qui est bon devant Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, regardez la Bible, ce que la Bible nous dit ici, dis-moi le verset, toujours dans Acte 10, dis-moi le verset 32. Après le verset 30 même, c'est plus clair. Oui, vas-y. Corneille dit, oui. Il y a 4 jours à cette heure-ci, oui. Je priais dans ma maison à la 9e heure. Oui. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi. Oui. Et dit, oui. Corneille, Corneille, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'en est souvenu de tes oreilles. Oui. Nos parents, il y a beaucoup qui prient. Mais en fait, ils prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu dans sa grâce, je parle de la grâce, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se révèle à eux. Mais l'erreur que les gens commettent, ils se disent parce que je fais du bien, parce que je prie dans ma maison, je connais Dieu. Je suis bon. Non, c'est un piège. Regardez ce qui se passe ici. Voici quelqu'un qui faisait des aumônes. Il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il n'avait jamais rencontré Dieu. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa bonté, c'est ça la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se révéler à cet homme. Vous lui dites, tu fais beaucoup de bien. Et tu n'es pas encore bon. Parce que ce monde fait beaucoup de bien. Mais ce monde n'est pas bon. Les hommes qui sont dans ce monde ne sont pas bons. Aucun homme dans ce monde n'est bon. Vous allez voir que Dieu va nous le dire tout de suite. Tu peux lire la lecture, la suite, s'il te plaît? Verset 32. Verset 32. Envoie donc à Joppé. Oui. Et fait venir Simon. Oui. Surnommé Pierre. Oui. Il est logé dans la maison de Simon. Oui. Près de la mer. Regardez ce que Dieu va faire. La bonté et l'amour de Dieu. Dieu a vu que cet homme-là faisait du bien. Et Dieu ne voulait pas que cet homme-là périsse et allait en enfer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à un de ses serviteurs. Comme souvent, vous recevez, bien aimé, l'évangile dans la rue. Vous recevez l'évangile, des personnes viennent vers vous. Pour vous parler de Jésus. Mais qui sont ces personnes en fait? Ce sont des anges que Dieu envoie vers vous. Mais malheureusement, sur 10, vous renvoyez le 9. C'est ça les hommes du monde. La Bible nous dit ici que Dieu va se révéler à qui? À Pierre. Mais Corneille, pourtant il prie. Mais pourtant il fait des aumônes. Est-ce qu'il a encore besoin de rencontrer un homme de Dieu? Non, maman, est-ce qu'il a besoin de rencontrer un homme de Dieu? Mais Dieu dit, tu fais du bien. Mais ce n'est pas suffisant. Tu fais du bien. Mais est-ce que ton cœur est bon? Donc le monde a sa caractéristique de déceler quelqu'un qui est bon. Mais Dieu a sa caractéristique pour déceler quelqu'un qui est bon. Vous voyez la suite?
Verset 33. Oui. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, Oui. et tu as bien fait de venir. Continue. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu Oui. pour entendre ce que Pour entendre. Tant que tu n'as pas entendu l'évangile, tant que tu n'as pas accepté Jésus, bien-aimé, Dieu ne te connaît pas. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Reprends. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'est que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pourtant, Corneille prie tous les jours. La Bible dit qu'il craint Dieu, il craint Dieu. Il y a des personnes qui craignent Dieu, mais qui sont dans l'ignorance. Et cette ignorance va les conduire à l'enfer. Parce que pour avoir le salut, pour être sauvé, il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Donc celui qui n'a pas encore rencontré Jésus n'est pas bon. Regardez au verset 34. Vas-y. Alors Pierre, Oui. ouvrant la bouche, dit, en vérité, Oui. je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point à personne. Là, il y avait deux enseignements. Dieu est en train de dire à Pierre, les païens aussi font partie, bien-aimés, de mon troupeau. Vous croyez que j'étais seulement à vous, juifs, que je me suis révélé. Mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, vous voyez que c'est là que Dieu tend la main aux païens. Mais en tendant la main aux païens, il ne veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple. C'est ça qui trompe les gens. Dieu, Israël reste toujours le peuple, son peuple. Nous sommes venus nous greffer à ce peuple-là. De deux, on en a fait un. Aujourd'hui, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, mais nous sommes appelés l'Église. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible nous dit ici que Pierre va rencontrer comment ça s'appelle, Corneille et toute sa famille. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu. Ah, le Saint-Esprit. Oh my God. Bien aimé, as-tu déjà fait une rencontre avec le Saint-Esprit? As-tu déjà fait une rencontre avec le Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore fait de rencontre avec le Saint-Esprit, cela signifie, bien aimé, que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore entendu l'évangile, pour que tu puisses accepter Jésus, tu n'es pas encore enfant de Dieu, malgré tes 1000 prières. Continue, serviteur. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah! Donc, bien aimé, voici un signe. Quand tu reçois la parole, le Saint-Esprit doit descendre sur toi. Bien aimé, pour que tu deviennes aussi un bien-aimé, comme de la même manière, bien aimé, lorsque Jésus a été plongé dans l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit sous une forme de colombe, bien aimé, a démontré qu'en fait, Jésus faisait partie, bien aimé, des bien-aimés qui devaient venir sur terre. Et le premier bien-aimé, c'est Jésus. Pierre a compris le message. Il est parti chez Corneille. Corneille aurait pu lui dire, mais moi je connais Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu es en train de me dire. Moi je connais déjà Dieu. Mais non, il faut entendre la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Et à ceux qui font quoi? J'ai pas entendu? Qui croient en son nom. Donc Corneille ne connaît pas encore au nom de Jésus. Pourtant, il dit qu'il connaît Dieu.
Pourtant, il fait des aumônes. Il fait du bien. Mais devant Dieu, il n'était pas bon. Simplement parce qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus. Parler de Dieu est une chose, mais rencontrer Jésus en est une autre. Voici quelqu'un dans l'ignorance, il allait mourir et aller en enfer. Pourtant, il fait des aumônes, pourtant, il prie Dieu. Il est dans sa maison. La Bible dit que toute la maison prie. Mais il priait qui? En fait, le point de départ pour être un enfant de Dieu, il faut écouter l'évangile, l'accepter. Dieu a vu, il a vu l'exact que Corneille posait. Dieu a dit, cet homme-là, il pose des actes qui sont bons, mais je ne peux pas l'abandonner. Parce que malgré tout ce qu'il fait, même s'il construit des églises, même s'il construit bien des orphelinats, s'il meurt, il va aller en enfer. Donc, moi, Dieu, dans mon amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre à ce que cette personne-là soit sauvée. Mais le point de départ du salut, c'est d'entendre l'évangile. Corneille devait confesser Jésus, l'accepter, bien aimé, pour faire partie d'un peuple qu'on appelle le peuple bon. Regardez bien ce qui va se passer. On dit le verset qui suit, c'est vite. Verset 45. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, le signe que tu es un enfant de Dieu, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit maintenant te conduit. Il y a des gens qui peuvent te faire du bien, mais alors qu'ils sont des meurtriers. Ça existe dans ce monde. Je vous ai parlé, bien aimé, de toutes ces personnes qui sont cachées là-bas aux Nations Unies. Qui sont-ils? Ils disent qu'ils vont éteindre des guerres un peu partout. Mais quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on constate? On sait ce qui se passe. Ce n'est pas parce que cette œuvre est une œuvre qualitative qui prouve que ceux-là sont bons. Souvent, ça masque beaucoup de choses. Dieu, au travers des Corneilles, est en train de nous enseigner pour nous dire, mon fils, ma fille, tu peux faire du bien. Mais le bien que tu fais ne prouve pas que tu es bon. Parce que la bonté, là, ça vient du cœur. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui est bon? On le verra tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que la bonté se résume aux œuvres caritatives? Est-ce que parce que je fais des aumônes, je suis bon? Ah, ça, c'est une belle question. On va aller dans Romains. Allons dans Romains 3. Regardez ce que je nous dit. Romains 3. À partir du verset 9. Romains 3, verset 9. Amen. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Quand nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. ah, nous étions tous des pécheurs. Là, Paul parlait ici à qui? Il parlait à des païens. Continue. Selon qu'il est écrit, Oui. il n'y a point de juste, Il n'y a point de juste. pas même un seul. Pas même un seul. Vous avez vu, Dieu dit qu'il n'y a point de juste. Pas même un seul. Wow. Continue. Nul n'est intelligent, Dieu dit qu'il n'y a pas de personne intelligente sur cette terre. et nul ne cherche Dieu. Et nul ne cherche Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur dit qu'il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Il n'y a aucune intelligence sur cette terre. Dieu, ce qu'il dit est fort.
Mais pourtant, bien, ce monde donne des prix, les prix de la littérature, des prix de mathématiques, des prix de chimie à des personnes. Mais Dieu dit, ces personnes ne sont pas intelligentes. Dieu dit, personne ne le cherche. Les gens ils viennent à Dieu quand ils ont des problèmes. Une fois que les problèmes sont réglés, ils tournent le dos à Dieu. Malheureusement, c'est ça. Mais ces personnes, en fait, elles n'ont jamais rencontré le Seigneur. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, il y a des actes qu'on ne peut plus poser. On est attaché à lui jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin que même ces professeurs dans les universités qui ont des doctorats, qui ont des troisième cycles, Dieu dit qu'ils ne sont pas intelligents. Les prix du Festival de Cannes, les prix Nobel de la paix, les prix de littérature, on fait des grandes manifestations pour offrir des prix à des personnes. Et Dieu dit non, mais tout cela, ils ne sont pas intelligents. Personne n'est intelligent parmi eux. Waouh! Mais qui est intelligent alors? Tu peux me lire le verset 11 là? Je glisse, s'il te plaît. Nul n'est intelligent. Oui. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Pourquoi? Tous sont égarés. Tous! Écoutez-moi. Tous ceux qui sont dans ce monde, tous ces littéraires, tous ceux qui ont reçu les prix, et honoris causa, les prix de quoi? Les prix maçonniques, Dieu dit, ils sont inintelligents. Mais regardez, malheureusement, quand on regarde ces hommes-là, on les envie. On veut leur ressembler. Non! Dieu dit, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Dieu dit, ils sont égarés. Et en plus de l'égarement, ils sont et tous sont pervertis. Pervertis. Regardez dans ce monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais, regardez, je vous ai dit que Dieu dit qu'il n'y avait aucun homme n'était bon. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Ah. Pas même un seul. Donc tous ceux qui disent qu'il faut des œuvres caritatives, ils offrent des choses aux hommes, ils font du... Dieu dit, aucun d'eux ne fait du bien. Pour reconnaître quelqu'un qui fait du bien, Dieu seul doit reconnaître l'état du cœur de la personne. C'est au travers de l'état de ton cœur que Dieu dit que ton cœur est bon. Est-ce que ton cœur est bon? Il n'en a aucun qui fasse du bien. Il ajoute, il dit, pas même un seul. Mais ça fait peur, ça. Dans ce monde-là, aucun homme ne fait du bien. Mais ce que Dieu dit, ce n'est pas faux. Mais Dieu parle de qui, là, ici? Regardez, depuis la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun homme n'était bon. Aucun homme n'est intelligent. Aucun homme ne cherche Dieu. La preuve en est, écoutez-moi ce matin. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à faire quoi? Ils ont cousu des feuilles de figuier pour chercher à se couvrir. Personne n'a cherché Dieu. Dieu dit personne ne le cherche. Donc depuis la descendance d'Adam, personne ne cherchait Dieu. Mais regardez le même Dieu. À cause de sa bonté, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir vers l'homme. C'est Dieu qui est venu chercher Adam et Ève. Adam, où es-tu?
Adam et sa femme, ils se sont couverts de feuilles de figuier. L'homme aujourd'hui veut se couvrir avec la religion. La religion peut te couvrir, mais la religion ne peut pas te sauver. Parce que quand les intempéries, les feuilles de figuier vont sécher et pourrir. Quand viennent les intempéries, la religion s'y sèche. Donc, le Seigneur, c'est lui qui est venu vers Adam et Ève. Il dit, mes enfants, moi, je viens vous chercher. Je ne veux pas que vous périssez. Mais pour que vous puissiez être rachetés, il faut que quelqu'un meure. Au lieu de se couvrir, bien aimé, des feuilles de figuier, il faut vous couvrir de Christ. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Alléluia. Donc, depuis Adam et Ève, Dieu considère que la race humaine est égarée. Tous ceux qui sont les professeurs de ce monde, devant Dieu, ils sont inintelligents. Ils sont égarés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Les gens cherchent des moyens pour attribuer à Dieu. Alors qu'au fond de leur cœur, bien aimé, ils savent aux œuvres sataniques, bien aimé, auxquelles ils sont les attachés pour avoir des puissances, pour avoir du pouvoir. Mais Dieu dit, je ne vous connais pas. Bien aimé. Bien aimé. Selon Dieu, qui est un homme intelligent? Selon Dieu, qui est bon? Selon Dieu, qui le cherche? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Vous savez, on peut même être assis dans l'église et puis être inintelligent. On peut même être assis dans l'église et puis ne pas être bon. On peut être assis dans l'église et puis qu'est-ce qu'on fait? Et puis ne pas chercher Dieu. Est-ce que la vie de Dieu intéresse des personnes? Quand la vie de Dieu t'intéresse, ça se voit. Bien aimé. Regardez ce que je nous dis dans 1 Corinthiens. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset, donc 1 Corinthiens 2, lisons à partir du verset 10. Amen. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Bon, pour mieux comprendre ça, allons à partir du verset 7. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Remonte au verset 6, s'il te plaît. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Oui. Ni des chefs de ce siècle. Oui. Qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Écoute-moi, toi qui m'écoutes là. Quels que soient tes diplômes, quels que soient les prix Nobel, les prix honoris causa, tous les prix que tu as reçus, Dieu dit que tu n'es pas intelligent. Dieu dit, si tu restes dans ça, tu vas être anéanti. Or, si tu es anéanti, c'est le chemin de l'enfer qui t'attend. Actuellement, tu respires. Arrête tes raisonnements. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et c'est là que tu verras. C'est lui qui va te rendre intelligent. Parce que, bien aimé, c'est le monde qui t'a rendu intelligent, entre guillemets. Le monde t'a abruti. Comment se fait-il que toi, on te dit que 2 plus 3 est égal à 5, tu crois?
Et on te dit que Jésus est vivant, tu ne crois pas. C'est parce que tu es inintelligent. Tu veux continuer la lecture? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc, bébé, il y a la sagesse de ce monde qui conduit les gens à la perdition. Et puis, il y a la sagesse de Dieu qui conduit les hommes bien-aimés vers Dieu. Continue. Mystérieuse et cachée. Oui. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Sagesse qu'aucun de ce monde. Aucun homme de ce monde n'a cette sagesse. Continue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui. Vous avez tué Jésus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent. Quand on est intelligent, on ne tue pas quelqu'un. Ils ont tué Jésus parce qu'ils n'avaient pas cette intelligence-là. Ils avaient ce qu'on appelle l'intelligence obscurcie. Ce monde a une intelligence qui est obscurcie. Les gens pensent être intelligents, mais bien aimés, ils sont totalement enfermés dans les ténèbres. On continue la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quel œil? Quel œil? Continue. Que l'oreille n'a point entendu. Quelle oreille? Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quel cœur? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, il faut avoir des yeux spirituels, il faut avoir une oreille spirituelle, il faut avoir un cœur spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Or, pour avoir ces choses, il faut passer par Jésus. Vous voulez rejeter Jésus, vous voulez être intelligent. C'est impossible. Continue, serviteur. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ah! Donc, bien aimé, qui est bon alors? Qui est intelligent? Qui cherche Dieu? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Or, pour avoir l'Esprit de Dieu, il y a un passage obligatoire, c'est de passer par Jésus. Je ne dis pas d'aller passer par un autre nom. Le seul nom par lequel on est sauvé, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de amens là pour vous prouver. Alléluia. J'ai dit, le seul nom par lequel on est sauvé, c'est le nom de Jésus. Amen. Aucun maître maçonnique ne peut te sauver. Aucun. Les génies de ton village, ils iront tous en enfer s'ils ne changent pas leur manière de vivre. Jésus leur tend la main ce matin, qui confessent leur sale besogne et qui viennent à Jésus pour qu'ils puissent espérer être sauvés. Tu peux continuer la lecture, serviteur? Car l'Esprit sont tout. L'Esprit sont tout. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire? Tu es dans les ténèbres. Donc, voici pourquoi les hommes ce monde sont inintelligents, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pour être intelligent, il faut avoir le Saint-Esprit. Continue. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Ah, dites-moi, est-ce que Dieu peut révéler ses profondeurs à quelqu'un qui n'a pas son esprit? Les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont dans ce qu'on appelle les raisonnements. Mais nous renversons les raisonnements. Seule la parole de Dieu peut nous rendre intelligents. Seule notre rencontre avec Jésus peut nous rendre intelligents. Voici pourquoi, bien aimé, nous voyons des hommes qui courent dans les écoles théologiques pour avoir des diplômes. Dieu ne donne pas des diplômes pour le servir. Les hommes donnent des diplômes pour venir servir la religion. Mais pour servir Jésus, tu as besoin d'un petit diplôme qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon, celui qui doit t'enseigner, celui qui doit te conduire, il ne viendra pas. Or, celui qui doit nous enseigner, celui qui nous enseigne aujourd'hui, celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai fait un passage dans une école théologique et quand je suis arrivé, j'ai vu
des professeurs, on les appelle des professeurs de théologie, qui sont un peu à l'image des pharisiens et des scribes au temps de Jésus. Je les vois en train de fumer, ils fument. Et après, ils vont donner des coups, ils parlent de Jésus. Je les vois, ils boivent l'alcool. Pendant la récréation, ils boivent. Et puis après, ils sont vont parler de Jésus. Ils disent qu'ils enseignent. Ils enseignent à qui? Ils enseignent qui là? Ils enseignent des personnes qui vont aller parler du grand Jésus. Voici pourquoi ce monde est tordu. Regardez ces hommes qui gèrent dans le monde. Ces hommes sont tordus. On ne va pas à l'école pour devenir pasteur. On ne va pas à l'école pour devenir prophète. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Tout commence par l'appel. Il va te dépouiller. Il va travailler ton cœur. Il va te donner le message. Donc, vos diplômes, déchirez-les. Revenez au pied de Jésus, comme Marie était au pied de Jésus. Il va t'enseigner la révélation de sa parole, bien aimé, parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ce ne sont pas des cours théologiques. Merci, serviteur. Les diplômes de caïf. Et c'est ça qui a bondé le monde aujourd'hui. Et voici pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, on a des archibishops, des bishops, archibishops, quadribishops, des papes, ils sont tous dans le même canevas. Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous enseignez? Et comme ils n'ont aucun enseignement, ils passent leur temps dans les délivrances. Délivrance. 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 Oh, tel est possédé. Tel est possédé. Mais quelqu'un qui vient à l'église, qui a accepté Jésus, si le Seigneur a révélé qu'il y a un esprit en lui, que cet esprit a été chassé, cette personne est livrée. Maintenant, les démons vont peut-être influencer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un péché. On peut pas, écoutez, les démons ne peuvent pas continuer à régner dans nos vies. Ils peuvent influencer nos vies. Mais ils ne peuvent plus résider en nous, à moins que nous ne sommes pas convertis. Oh, que le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Qui est bon? Seul Dieu seul sait qui est bon. Ce monde dans lequel nous sommes, aucune personne n'est bonne. Tu peux continuer la lecture, là, s'il te plaît? Car l'esprit sont tout de même les profondeurs de Dieu. Ah, donc, car l'esprit sont les profondeurs de Dieu, oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, continue. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Vous avez compris? Continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Ce sont les intelligents. Vous connaissez les choses. Vous devenez intelligent, il faut Dieu lui-même. Continue. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Ah, là c'est qui l'intelligent? L'intelligent, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Vous voyez qu'en fait, ce monde n'a pas l'esprit de Dieu. Voici pourquoi ils sont dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Alléluia. Quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas eux qui ont cherché Dieu. Regardez, quand Abraham a péché avec Agar, est-ce qu'il a dit chercher Dieu? Non. C'est Dieu qui est venu vers lui pour dire, marche devant ma face et sois intègre. C'est toujours Dieu qui vient vers l'homme. À cause de quoi? À cause de ça. Alléluia. Regardez ce que nous dit Galates 5. On va lire à partir du verset 22.
Galates 5, à partir du verset 22. Amen. Oui. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la paix, la paix, la patience. la bonté. Ah, oui. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Donc, qui peut être bon? Celui qui est bon, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. La bonté ne peut se manifester dans la vie d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Aucun homme de ce monde n'est bon. Pour être bon, il faut recevoir Jésus. Et c'est Jésus qui va te permettre, au travers de son esprit, de manifester l'amour, de manifester ce qu'on appelle la bonté. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, la bonté est une manifestation du fruit de l'esprit. Mais qui peut manifester la bonté? Aucun païen ne peut manifester la bonté. Même si, on a vu tout à l'heure, même si je distribue mes biens pour la nourriture des pauvres, je peux pas avoir l'amour. Or, l'amour, bien aimé, la bonté, tout ça font partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Quel est cet homme qui a cherché Dieu? Quelle est cette descendance d'Adam qui a cherché Dieu? Aucun, lisez la Bible. C'est toujours Dieu qui allait vers ces personnes. Parce que la Bible nous dit que Jésus dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous tous qui sommes là ce matin, comment avons-nous rencontré Jésus? Parce que le Père nous a attirés vers son Fils. Et pourquoi aujourd'hui nous cherchons Dieu? Parce que c'est lui qui était le premier à nous attirer. Les païens ne cherchent pas Dieu. Les païens, c'est Dieu qui vient vers eux. Mais pour cela, tu as besoin d'intercéder pour eux. Il faut intercéder pour tes parents qui pensent être intelligents parce qu'ils ont des diplômes. Mais le diplôme, Dieu dit, ce ne sont pas les diplômes qui donnent l'intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont l'intelligence obscurcie. Voici pourquoi ils voient des lois macabres. Alors, regardez ce que nous dit Éphésiens. Éphésiens 4. Et à partir du verset 32, rapidement, serviteur. Oui. Soyez bons. Soyez bons. Ah, donc, il dit, soyez bons. Mais donc, Dieu détermine la bonté de l'homme au travers de l'état de son cœur. Parce que la Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit est répandu, Dieu a répandu, bien aimé, dans nos cœurs, le Saint-Esprit. Il dit, soyez bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être dans l'église et puis ne pas être bon. On peut être dans l'église et puis ne pas être bon. Sachez déjà, les hommes du monde, eux, ils ne sont pas bons du tout. Ça, Dieu nous l'a confirmé là. Dieu dit maintenant, il dit, soyez bons. Ah, donc ça veut dire quoi? Je peux être dans l'église et puis ne pas être bon. Soyez bons. Mais je vais être bon envers qui? Avec les animaux. Dis la suite. Soyez bons les uns envers les autres. Continue. Compatissants. Ah. Continue. Vous pardonnant réciproquement. Oui. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, à cause de la bonté de Dieu, il nous a pardonné. Donc, si tu penses que tu as la bonté de Dieu, tu dois pardonner autour de toi. La parole de Dieu, elle est simple, limpide.
On n'a pas besoin d'aller avoir des masters en théologie pour comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, dans son amour, qui se révèle à nous. La Bible dit quoi? Celui qui me cherche, je me laisse trouver. Est-ce que vous cherchez réellement Dieu? Ou bien vous recherchez les bénédictions de Dieu? Quand on cherche Dieu, il se révèle à nous et il nous donne les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Donc le Seigneur dit, soyez bons. Ah, bien aimé. Le Seigneur dit, soyez bons. Regardez le verset 31, toujours de Éphésiens 4, il dit quoi? Que toute amertume, oui, toute animosité, oui, toute colère, toute clameur, calomnie, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, paraissent. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Regardez, le Saint-Esprit nous l'envoie dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Alors dans Matthieu 15. Matthieu 15, on va lire à partir du verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah, donc c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et c'est du même cœur que doivent venir les bonnes pensées. Donc en fait, la bonté de Dieu est liée à l'état de notre cœur. Ah, cet homme-là, il est bon, hein? Cet homme-là, il est bon, hein? Mon ami. Tu connais son cœur? Est-ce que tu connais l'état de son cœur? Toi, tu regardes l'aspect physique. Non. Dieu ne regarde pas l'aspect physique. Quand Dieu va envoyer Samuel, il va dire, oui, il va aller trouver un gars bien bâti, en costume. Il vient voir Dieu, il dit, ah, je viens bien en costume là. C'est lui qui sera le roi. Dieu dit, moi Dieu là, je ne regarde pas à ce qui frappe les regards. Je ne regarde, c'est pas l'apparence qui m'intéresse, mais c'est le cœur qui m'intéresse. Quel est l'état de notre cœur chrétien? Quel est l'état de ton cœur, toi qui m'écoutes? Quel est l'état de ton cœur? Dieu dit, est-ce que tu es bon? Mais Dieu dit, pour que tu sois bon, ça vient de ton cœur. C'est le baromètre. C'est au travers de ton cœur. On doit savoir si tu es bon ou non. Si tu peux distribuer tous tes biens à l'extérieur, mais Dieu regarde à l'état de ton cœur. En distribuant les biens là, est-ce que tu le fais par calcul? Qu'est-ce que tu recherches derrière quand tu fais le bien? Qu'est-ce que tu calcules? Qu'est-ce que tu calcules? Alléluia! Quand tu viens à l'église, tu viens chercher quoi? Est-ce que c'est parce que ton cœur aime Dieu? Ou bien parce que tu viens parce que tu cherches du travail? Tu viens parce que tu cherches une femme? Malheureusement, les églises sont devenues des agences matrimoniales. Ou bien tu viens parce que ton cœur aime Dieu. Les bâtiments sont pleins pour des chercheurs de bénédiction de Dieu, mais pas pour des chercheurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Est-ce qu'on peut continuer la lecture, s'il te plaît, s'il te plaît? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, ton cœur qui est mauvais va être révélé par les mauvaises pensées qui viennent de ton cœur. Ton cœur qui est bon va être révélé par la manifestation des bonnes choses qui sortent de ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Continue la lecture. Les meurtres. Ah, vous savez, souvent quand on parle de meurtre, les chrétiens pensent qu'il faut avoir un pistolet. Il faut avoir un fusil. Non. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai tressailli.
J'ai dit, est-ce que les chrétiens connaissent ce passage? Parce que s'ils connaissent vraiment ce passage, il y a des choses qu'ils ne vont plus pratiquer dans leur vie. Lis-moi, bien-aimé, 1 Jean 2, verset 11. Regardez ce qu'il nous dit. Lis-moi à partir du verset 9, pour une bonne compréhension. 1 Jean 2, verset 9. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Et qui haït son frère. Qui hait son frère. Oui. Est encore dans les ténèbres. Et vous avez entendu, Dieu dit, si tu dis que tu es chrétien, et puis tu as de la haine pour un frère, Dieu dit, tu n'es pas encore la lumière, tu n'es pas encore chrétien. Continue. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, celui qui aime son frère, au travers du fruit qu'il manifeste, on sait que c'est un chrétien. Verset 11. Mais celui qui hait son frère, celui qui hait son frère, est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il sait où il va. Il sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. yeux. Bien-aimé, le Seigneur dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc, le meurtrier, ce n'est pas celui qui a une bombe. Le meurtrier, c'est celui qui a la bombe dans son cœur pour haïr ses frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Bien-aimé, moi, ça me fait peur. Je ne sais pas si ça te fait peur, mais as-tu la haine dans ton cœur contre qui là? Contre qui as-tu la haine? Le Seigneur dit, si tu as la haine dans ton cœur, tu as déjà tué, tu es un meurtrier. Tu en veux à quelle personne dans ta vie? Moi, on m'a tellement maltraité, on m'a fait du mal. Aujourd'hui, on t'a fait du mal. Tu es morte? Tu es mort? Non. Tu as envie? Ok. Dieu t'a donné du travail? Ok. Dieu t'a donné un mari? Dieu t'a donné une femme? Dieu t'a donné du travail? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu gardes encore les choses dans ton cœur. Parce que tu es un sorcier, c'est tout. Ce sont les sorciers qui ont la haine dans leur cœur. Parce que les sorciers sont prêts à tuer. Les sorciers ne peuvent pas manifester l'amour. Le sorcier peut tout faire. Il ne peut pas manifester l'amour. Donc le Seigneur dit, toi qui passes le temps à haïr tes frères, toi qui passes le temps à haïr tes bien-aimés, les hommes autour de toi, toi qui passes ton temps à calomnier, tu es un meurtrier. Continue la lecture, secteur. Verset 12. Oui. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Continue. Je vous écris, frère, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Très bien. On va revenir dans Matthieu 15. Matthieu 15. Oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, bien aimé, c'est au travers de ton cœur qu'on saura si tu es bon ou non. Continue. Les meurtres. Oui. Les adultères. Ah. Quelqu'un qui est bon, il ne peut pas tromper sa femme. C'est parce que ton cœur est mauvais que tu trompes ta femme. J'ai dit, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a un cœur qui est bon, il ne peut pas tromper sa femme. Quelqu'un qui a un cœur qui est bon, il ne peut pas manifester, il ne peut pas vivre dans l'adultère. C'est parce que ton cœur est mauvais que tu trompes ta femme. Si ton cœur est bon, tu ne tromperas jamais ta femme. Continue.
Les impulsités. Les implicités. C'est parce que ton cœur est mauvais que tu as des rapports sexuels avant le mariage. Si ton cœur est bon, tu vas te préserver pour ton mariage, pour ton futur mari. Bien aimé, la Bible nous a donné l'histoire de Joseph. Joseph, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait le Saint-Esprit sur lui. Mais la Bible nous dit, quand la femme de Potiphar est venue lui dire, couche avec moi, il a enlevé son vêtement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. C'est pour ça que quand Paul est venu, Paul n'a pas dit de prier pour éviter l'implicité. Il n'a pas dit de prier pour éviter l'adultère. Paul a dit de fuir. Parce qu'il s'est appuyé sur l'exemple de Joseph. Je sais que si je passe sur ce chemin-là, je vais pécher, je vais commettre l'adultère, je vais commettre l'implicité, je ne passe plus sur ce chemin-là. Si je passe sur ce chemin, c'est que, bien aimé, je veux commettre l'adultère. Dieu me dit de fuir. Donc je prends l'autre chemin. Là-bas, il n'y a pas riba, papa. Devant l'implicité, devant l'adultère, il n'y a pas le parler en langue, il n'y a pas prier en langue. Dieu dit de fuir. Ah oui, écoutez, il n'y a pas de parole. C'est ça la parole de Dieu. Dieu vous a déjà béni. Moi, je ne crains pas pour ça. Mais il faut que vous préservez vos vies pour la nouvelle Jérusalem. Dieu lui-même a dit, soyez bons. Donc, ça veut dire qu'il veut qu'on soit bon. Mais pour être bon, il a en train de nous dire comment on peut être bon. Tout commence par l'état de notre cœur. Si tu es encore dans l'implicité, tu es encore dans l'adultère, c'est que ton cœur n'est pas bon. Tu as besoin de guérir. Et seul le Saint-Esprit peut te guérir. Tu es là, tu as des pensées mauvaises. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur, là, il a besoin d'être changé. On peut continuer la lecture? C'est du cœur que viennent les vols. Ah, c'est du cœur que viennent les vols. Celui qui vole, il a un mauvais cœur. Bien, mais son cœur n'est pas bon. Continue. Les faux témoignages. Ah, les faux témoignages. Vous savez ce qu'on appelle les faux témoignages? Je donne un exemple. Quelqu'un vient me parler d'un frère ou d'une soeur, et puis je passe de maison en maison pour aller parler de cette personne. Je ne sais même pas si l'information est vraie. Je ne sais pas si l'information est fausse. Et moi, je colporte ces mauvaises nouvelles-là. Bien aimé, ton cœur est mauvais. Même si ce que le frère est venu me dire, même si c'est vrai, est-ce que j'ai besoin de passer de maison en maison pour colporter cette mauvaise nouvelle? Non, ça ne sont pas de bonnes nouvelles, c'est de mauvaises nouvelles. Et puis allez, les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont la bouche fermée comme ils étaient au gros derrière. La mauvaise nouvelle a fait le tour de l'église, toutes les maisons. Et chacun médite à sa manière sur ce qu'il a entendu. Vous devez condamner ces choses. Les gens qui viennent parler des autres, il faut condamner ça. En mal, il faut condamner ça. Parce que il est difficile de venir s'asseoir ici. Ici, on ne blague pas. On va révéler des choses claires. Il faut relayer les bonnes nouvelles. Faisons très attention, bien-aimés. Parce que l'ennemi travaille. Seul Dieu est bon. Ah. Mais Dieu parlait à qui? Il parlait à un religieux. Mais toi maintenant,
toi, tu n'es plus au stade, bien-aimé, de ce jeune religieux. Tu fais partie d'une nouvelle espèce d'homme. On va lire des passages. Allons dans Colossiens 1. Colossiens 1. Lisons. Lisons le verset 15. Colossiens 1,15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Continue. Le premier-né de toute la création. Ah, donc, ici, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Jésus qui est une nouvelle espèce d'homme qui doit vivre sur la terre. Jésus qui est une nouvelle espèce d'homme qui doit vivre sur la terre. La Bible nous dit ici, bien-aimé, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il s'agit de quelle création? La nouvelle création. Toi et moi, nous sommes de la nouvelle création. La nouvelle création doit manifester la bonté. Le jeune riche, il n'était pas de la nouvelle création. Voilà que Jésus va lui dire, il n'est que bon, le maître, que Dieu seul. Toi, tu as l'image de Dieu. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as la nature de Dieu. Si tu as la nature de Dieu, c'est que c'est l'amour qui manifeste au travers de toi. Si tu es bien-aimé, la nature de Dieu, tu as le caractère de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est bon, toi aussi tu es bon. Toi aussi tu es bon. Est-ce que Dieu calomnie? Non. Donc toi aussi tu ne peux pas calomnier. Est-ce que Dieu commet l'impudicité? Non. Est-ce que Dieu a abandonné sa femme de l'église? Non. Quand tu as abandonné ta femme pour aller avec d'autres femmes. Parce que tu es un misérable. Bien-aimé. Tu as l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est mon grand frère. Il est le premier-né de la nouvelle création. En appartenant à cette nouvelle création, je dois avoir, bien aimé, les aptitudes, le caractère, le comportement, la nature de Christ. Et comme il est bon, je dois aussi manifester la bonté. Mais cela se verra au travers des fruits que je vais manifester. Quels sont les fruits que tu manifestes? Alléluia. Au lieu de colporter de mauvaises nouvelles. Regardez le dernier passage qu'on va lire. Matthieu. Matthieu 28. Allons dans Marc. Marc, c'est plus clair. Allons dans Marc. Marc 16. Marc 16, verset 15, dit quoi? On lit? Puis il leur dit. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Donc, oui. Qu'est-ce que les chrétiens font? Eux, ils vont partout pour aller calomnier. Ils vont partout pour annoncer la mauvaise nouvelle dans les maisons. Mais le Seigneur dit, un bon chrétien qui a un bon cœur, qu'est-ce qu'il doit faire? Lis la suite. Et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Je prêche la bonne nouvelle parce que mon cœur est bon. Je prêche des mauvaises nouvelles parce que mon cœur est mauvais. Quel est le cœur que tu as? Le cœur que tu as va te conduire, bien aimé, soit à prêcher la bonne nouvelle, soit à prêcher la mauvaise nouvelle. Donc,
tout chrétien qui a l'image du Dieu invisible, qui a l'image de la nouvelle création, qu'est-ce que doit faire? Qu'est-ce que ce chrétien doit faire? Il doit aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quelle création? L'ancienne création. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il faut aller leur apporter la bonne nouvelle. Maintenant, en leur apportant la bonne nouvelle, regardez ce que le Dieu dit le verset 16. Celui qui croira. Celui qui croira, oui. Et qui sera baptisé. Donc là, écoutez-moi bien, il faut croire et être baptisé. Je vous ai donné l'exemple de Corneille tout à l'heure. Corneille faisait l'aumône. La Bible dit qu'il priait, mais il priait quel Dieu? Il est allé à l'enfer comme ça, croyant être dans la vérité. Dieu, dans son amour, va envoyer son serviteur, Pierre, pour aller lui annoncer l'évangile. Donc, quand Corneille a reçu l'évangile, il a été baptisé. Parce qu'il a cru. Il a été baptisé le même jour. Et celui-là, ce Corneille-là, il sera sauvé. Mais le roi Agrippa, lorsque Paul lui a annoncé l'évangile, il était encore dans les raisonnements. Dis la suite, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais, oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Toi à qui on parle de Jésus et tu raisonnes. On te parle de Jésus, tu es encore dans les raisonnements. Si tu ne crois pas en Jésus et tu ne te fais pas baptiser, tu seras condamné. Tu seras condamné à aller où? En enfer. J'aime pas trop ce mot. Mais vous-même, vous êtes en train d'appeler l'enfer vers vous. Alléluia. Qui peut être bon? Celui qui peut être bon, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Si tu as le Saint-Esprit. Amen.